Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un écran incurvé de 144 Hz de la marque MSI. C'est un écran de la gamme Optix et celui-là, c'est le MAG 241 CV. Oui, je sais, la miniature de la vidéo, c'est un setup 32 neuvième et justement, j'y viens parce que j'ai pas seulement commandé un écran Optix qui est juste là derrière, j'en ai ici un second. Je vais d'abord déballer l'écran, te présenter toutes ses caractéristiques et ensuite on montrera ensemble le setup 32 neuvième. 32 neuvième, c'est rien d'autre que deux écrans 16 neuvième. Donc là, ça a donné plutôt pas mal. Deux écrans incurvés 144 Hz, ça va faire quand même un setup plutôt costaud. Donc comme je te l'ai dit, voilà la bête, voilà l'écran. Tu vois, c'est un écran incurvé. Cet écran, il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc c'est parfait pour tout ce qui est gaming. Tu vas avoir une fluidité de mouvement excellente et il a un taux de réponse d'1 milliseconde. La courbure de cet écran, c'est du 1500R et tu vas y retrouver une application dédiée qui te servira à paramétrer les couleurs si jamais tu vas avoir un filtre anti-lumière bleue pour éviter de t'abîmer les yeux. Bref, cet écran est personnalisable à la folie et tu vas pouvoir changer toutes les couleurs que tu veux. On va enlever petite certification. Quand tu sors l'écran de son emballage, c'est vraiment très bien protégé. Tu vas avoir son petit pied qui est à visser. On va visser de suite. Il n'y a rien de compliqué, tu vois juste ici, il y a l'emplacement du pied. Il faut juste le mettre dessus et le visser ensuite. Dans le carton de l'écran, tu vas avoir l'alimentation. Également un câble USB pour relier l'écran jusqu'à ton ordinateur. Que tu puisses contrôler les réglages de l'écran avec l'application MSI Gaming OSD. Cette application, tu le retrouves sur le site de MSI, mais si tu n'as pas envie de chercher trop longtemps, il est dans la description. Tu vas avoir également un câble HDMI fourni avec l'écran. Une petite notice pour dire attention, c'est très fragile. Et plein d'autres petits trucs. Mais ça on le met de côté pour l'instant. Il y a des petites vis qui nous seront très utiles. Si jamais on veut mettre notre pied sur un support d'écran, comme on va faire juste après, on va devoir utiliser les petites vis qui sont là. C'est un écran qui est borderless, comme tu vois, il a très peu de bords. Il y a une petite épaisseur en bas, mais sur les côtés, c'est vraiment très borderless. Tu dois avoir un demi centimètre de noir sur les côtés. Tu verras tout à l'heure, le rendu est vraiment bon. La dalle, c'est une dalle VA, donc elle est super optimisée pour les gamers. Pour te faire un petit rappel, il y a trois types de dalles, les IPS, les TN et les VA. Les TN, elles restituent beaucoup moins bien les couleurs. Par contre, elle a un temps de réponse qui est beaucoup plus faible que les autres. Les dalles IPS, par contre, eux, c'est le haut de gamme des couleurs. T'as une dalle qui se rapprochera le plus fidèlement possible des couleurs que tu auras en jeu. Donc une dalle IPS, c'est vraiment super. Par contre, sur les dalles IPS, tu as souvent plus de temps de réponse. Bon, à l'heure actuelle, c'est en train de changer. Ils font des dalles IPS avec très peu de temps de réponse également. Et la dalle VA, c'est ce qu'on a nous ici. C'est l'entre-deux entre IPS et TN au niveau des couleurs. Donc cet écran aura une restitution de couleurs qui sera très bonne, mais pas excellente non plus. L'atout des dalles VA, c'est le contraste et la luminosité. Il y a une grande plage de variation pour le contraste et la luminosité. Mais bon, niveau couleur, ça fait largement l'affaire, ça restitue quand même très bien la réalité. Cet écran, il coûte aux alentours des 200 €. Des fois, c'est un petit peu plus, des fois, c'est un petit peu moins quand il est en promo. Son taux de rafraîchissement de 144 Hz fait qu'il est destiné aux gamers. Si tu fais de la bureautique, ça te servira pas à grand chose. Et surtout, attention avec le 144 Hz, il faut l'activer quand même en sortie de carte graphique. Parce que t'as beau avoir un écran 144 Hz, si tu l'actives pas sur ton ordinateur, tu n'auras pas du 144 Hz sur cet écran. Tu vas te retrouver avec le taux de rafraîchissement que te proposera directement ton PC. Donc ça, on verra tout à l'heure comment mettre ton PC en 144 Hz. Cet écran n'a pas intégré d'haut-parleur pour la simple et bonne raison qu'il est destiné pour les gamers. Et les gamers habituellement ont un casque ou des enceintes reliées à leur PC. Donc ça ne servait pas à grand chose de mettre des enceintes intégrées sur cet écran. Ce que j'ai remarqué qui était pas ouf du tout, c'est l'inclinaison. Tu vas pouvoir l'incliner un petit peu en arrière, un petit peu en avant, mais ça sera pas foufou. Au niveau de la hauteur, tu pourras pas le surélever. Donc en fait, grossièrement, tu as juste un pied qui tient avec une inclinaison de 25 degrés vers l'avant et vers l'arrière, ce qui est pas grand chose. Si tu veux le surélever, tu vas devoir te rapprocher de supports d'écran, comme j'ai moi là derrière. J'ai un support d'écran qui tient deux écrans. Tu peux incliner les écrans vers l'avant et vers l'arrière, mais aussi les tourner à 90 degrés pour avoir un écran en format portrait. Donc ça, c'est plutôt pas mal si jamais tu streams et que tu es sur Twitch par exemple et que tu veux voir le chat. C'est plus sympa de le voir à la verticale qu'à l'horizontale. Tu verras beaucoup mieux les personnes du chat. Donc moi, avant de recevoir le deuxième écran, j'en avais déjà reçu un. En achetant un ordinateur portable, il y avait une grosse promo sur ces discounts et il y avait justement cet écran offert. J'ai trouvé vraiment pas mal, donc du coup je me suis dit, allez, c'est parti, on en achète un autre. D'où le fait qu'il y en ait déjà un installé ici derrière. 200 € pour ce MSI Optix MAG 241 CV. Ouais, c'est vraiment chiant. À chaque fois, ils mettent des noms à rallonge pour juste décrire un écran. Le 241 CV, 24 c'est pour la taille 24 pouces. 1 c'est pour le temps de réponse 1 milliseconde. Et CV, je sais pas. Et franchement, on s'en fout, non? Avant de te montrer l'écran en marche et l'application, je vais te montrer juste derrière, il y a un petit bouton rouge. Ça, c'est tout simplement pour rentrer dans les menus de réglage de luminosité, de colorimétrie. Cet écran, il affiche du 1920 par 1080, donc de la Full HD. On va pas pousser mémé dans les orties pour 200 €. On va pas avoir de la 4K là-dessus. On va de suite remplacer mon ancien écran qui était celui-là. C'était un Acer. Le Acer HA240Y, c'est chiant. Toutes ces caractéristiques d'écran, c'est vraiment chiant.
Il y a encore une fois le 24 pour le 24 pouces, mais après le reste, ben on sait pas ce que c'est. Bon bref, voilà, il était super, très fin, regarde ça. La dalle est super fine. C'était également une dalle VA, mais bon, je vais m'en séparer pour des écrans incurvés 144 Hz, ça sera beaucoup mieux. Donc allons démonter ça et faisons le setup 32/9. Donc là, tu vois quand même mon setup d'un petit peu plus près. Donc tu as l'écran que je t'ai présenté juste ici, ça c'est le même qui est juste derrière. Et nous, celui qu'on va enlever, c'est celui-là. Donc le support d'écran, c'était super pratique, tu pouvais tourner les écrans comme tu voulais. Bon là, ils sont super bas, donc je ne peux pas le tourner à fond. Mais grossièrement, je peux lui faire un 90 degrés pour l'avoir en format portrait. Donc c'est super pratique, tu peux les manier comme tu veux, tu peux pousser cet écran vers ici, mettre cet écran vers là-bas. Un petit câble qui dérangeait. Donc là on s'est poussé l'écran MSI jusqu'au fond et là on va mettre l'écran qui nous intéresse pour enlever le Acer juste devant. Là on a juste à le lever, clac, ça s'enlève très rapidement. Et là tu vois, c'est le bras qui va soutenir tout simplement l'écran. Au passage tu vois mes petites lumières que j'ai habituellement derrière l'écran, là ça fait une grosse tache dégueulasse. Je pense que je vais l'éteindre. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Ce qu'on va devoir faire avec l'écran MSI, c'est tout simplement dévisser le cache qu'il y a ici derrière et retirer le pied pour pouvoir avoir accès au châssis de l'écran. Et pour comme ça y venir fixer cette petite grille qu'on ira mettre ici tout simplement sur le support d'écran. Et tu vas pas me casser les couilles. Voilà. Pour retirer le pied de l'écran, il va falloir tenir le pied vers le bas et lever l'écran vers le haut assez fort, tout en faisant attention de ne pas mettre les mains devant et ne pas abîmer la dalle. Donc ça va être une galère monstre. Comment je vais sortir ça? Culé. Ah non! Il n'y a pas que ça, il y avait des vis aussi à enlever. Je vais pas forcer comme un bourrin, ça allait pas s'enlever, non? Donc du coup, il y a 4 autres vis à enlever. Je te les montre quand même, ces 4 vis qui sont juste ici, qui tiennent la base de l'écran. Maintenant qu'on a les 4 vis dévissées, on va pouvoir faire l'étape que je t'ai dite juste avant, c'est-à-dire l'étape bourrinage. On va tenir l'écran sous son bras, on va tirer le pied vers le bas. Putain, c'est accroché. Putain, c'est... Ah! Eh ben c'est bon, c'était très simple en fait. Donc là, comme tu vois, l'écran ne tient sur rien. Si je le pose, je sais même pas s'il va tenir. Il tient pas du tout. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre cette petite grille. Cette petite grille, elle va se positionner juste ici, clac, et on va mettre des petites vis dans les 4 angles. D'ailleurs, je l'ai mise à l'envers, c'est dans ce sens. Si jamais tu veux connaître le support d'écran que j'utilise, il est dans la description, et pareil pour les écrans, tu auras tout dans la description. Donc là, on vient visser les vis qui sont fournies avec le support d'écran. Et maintenant que cette petite grille est mise, on va juste venir le poser sur le support de l'écran qui est ici. Donc là, moment délicat. Là, il tient tout seul. Maintenant, pour terminer, je vais faire le travail un petit peu chiant, c'est-à-dire brancher le câble HDMI et brancher le câble d'alimentation. Je sais pas si tu vois, mais ce bureau d'angle, je l'ai fait sur mesure. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo si jamais tu veux la voir. Il m'a coûté à peine 100 €, je suis pas très bricoleur, mais pourtant je l'ai fait moi-même sur mesure. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si jamais tu veux en faire un, même si c'est pas d'angle, ça te donnera déjà des bases pour pouvoir faire ton bureau. Et sans dépenser des milliers et des cents. Là-bas au fond du bureau, j'ai justement fait un petit trou pour pouvoir y passer tous les câbles, essayer de faire un câble management de qualité. Ça c'était le jour où j'ai câblé tout mon setup. Maintenant là, c'est devenu dégueulasse. Bon, comme tu peux voir au niveau couleur, cet écran et cet écran ne sont pas calibrés du tout de la même façon. L'écran de gauche, je l'ai déjà calibré sur mesure pour moi, pour mes yeux, comme j'aime voir une image, et en essayant de restituer au mieux les couleurs pour que je puisse travailler dessus. Sur la partie droite, l'écran est un petit peu plus sombre, et ça peut être modifié sur les paramètres. Pour ça, il faut rentrer dans les menus, et là, on va appuyer sur le bouton que je t'ai montré tout à l'heure, qui est juste derrière l'écran. Là, tu as une page de menu qui s'ouvre. Donc ça, c'est le menu de base. On va rentrer dans les settings du menu pour le mettre déjà en français. Et là, comme tu peux voir, il y a plein de menus, sous-menus, sous-sous-menus pour changer le contraste de l'image. On a des modes qui sont déjà prédéfinis, les modes jeu. Donc tu as le mode utilisateur, FPS, course, tu as le mode RTS, le mode RPG. Et tu vois, il y a quand même un changement en fond à chaque fois que tu changes de mode. Les modes professionnels, on a le mode lecteur, le mode cinéma, le mode conception. Bref, il y a tout plein de menus différents et ça, on va pouvoir y accéder en dehors du menu et de la molette qu'on a derrière l'écran, depuis l'ordinateur en reliant le câble USB de l'ordinateur à l'écran. Juste ici, on a le câble USB qui était fourni avec l'écran qui est relié de l'écran jusqu'à l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, j'ai installé le logiciel MSI Gaming OSD. Avant de continuer sur les réglages, si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like sous la vidéo. Ça me remontera un petit peu le moral, vu que la semaine dernière, mon micro a rendu l'âme. C'est pour ça que j'utilise ce micro-cravate dont j'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus. Donc si t'aimes bien la qualité, va voir la vidéo pour que tu puisses en savoir un petit peu plus sur ce micro. Mais il n'y a pas que ça. En voulant faire des plans des écrans et en tournant cette vidéo, j'ai littéralement explosé mon objectif. Donc très clairement, cet objectif va finir là-haut en déco parce que là, il est irrécupérable. Regarde-moi ça, il est littéralement explosé. J'ai malheureusement fait tomber la caméra avec l'objectif dessus. Et heureusement, la caméra n'a rien, mais l'objectif, il a pris cher.
Bon allez, on va continuer la vidéo et je vais te montrer comment on peut paramétrer ces écrans. J'ai le seum, putain. Du coup, sur ce logiciel, dans un premier temps, tu vas pouvoir configurer plusieurs profils. En appuyant sur la petite touche plus, tu vas pouvoir configurer un profil différent si jamais tu joues à un jeu style CSGO. Et si un autre jour tu joues à un autre jeu comme League of Legends, tu vas pouvoir changer de profil et de colorimétrie de l'écran. Tu vas pouvoir te faire tout plein de profils différents en changeant la netteté, la luminosité, le contraste, la température de couleur en bougeant les rouges, les verts et les bleus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Tu vas pouvoir syntoniser les noirs. Donc syntoniser, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais à mon avis, c'est pour surélever la plage dynamique des noirs. Tu vas avoir le mode HDCR qui va augmenter ta qualité d'image. Tu as un améliorateur d'image qui est intégré. Tu as un mode réveil, ça veut dire que l'écran va pouvoir s'allumer tout seul quand tu lui donneras 1 heure. Tu vas pouvoir modifier tout plein de paramètres, dont les fenêtres fendues. Les fenêtres fendues, c'est pour tout simplement pouvoir organiser ton bureau comme tu veux et diviser ton écran en plusieurs parties. Windows a déjà intégré le fait que tu colles ta fenêtre sur la partie droite de l'écran par exemple, et la fenêtre que tu as sélectionnée va prendre toute la partie droite de l'écran et s'arrêter à la moitié. Pareil, si tu colles la fenêtre vers le haut, elle va s'afficher en full screen, et vers la gauche, elle prendra toute la partie gauche de l'écran. Là, tu peux faire exactement pareil, mais en modifiant les espaces des fenêtres. Tu vas pouvoir diviser l'écran en 3, en 4, en 3, mais avec une petite partie en haut à droite. Tu vas pouvoir le modifier un petit peu comme tu veux. Et ça, franchement, c'est quelque chose de pas mal, et c'est un gros plus pour ces écrans-là. Tu auras même une option où tu pourras connecter ton écran à ton téléphone. Il faut toujours que tu aies l'USB de brancher de l'écran à ton ordinateur, mais il faudra télécharger une application sur ton téléphone. L'application, elle s'appelle MSI Remote Display et elle est gratuite sur l'App Store ou même le Play Store. Pour pouvoir forcer l'ordinateur à envoyer une fréquence d'image de 144 Hz et donc du coup un taux de rafraîchissement à 144 Hz, tu as un emplacement très simple sur la fenêtre où il y a marqué 144 Hz et juste en cliquant dessus, ça va mettre ton écran en 144 Hz. Sinon, tu as un autre moyen, c'est dans les paramètres d'affichage avancé de Windows. Windows va détecter que ton écran est compatible 144 Hz et tu vas pouvoir le modifier dans ces paramètres-là. Mais attention, Windows va te proposer uniquement du 120 Hz et le mode 144 Hz se lancera tout seul quand tu lanceras un jeu vidéo. Donc pour pouvoir profiter un max du 144 Hz et pour pouvoir l'avoir tout le temps sur ton bureau par exemple, je te conseille donc de passer par le logiciel MSI Gaming OSD. Tu as juste à appuyer sur 144 Hz et là automatiquement ton écran va se mettre en 144 Hz. Ah, il y a également quelque chose que je t'avais pas montré. Sur le côté gauche de l'écran, on a un petit bouton avec un porte-casque, voilà, qui est juste ici. C'est plutôt pas mal, c'est un gadget, mais quand tu n'as qu'un seul écran et que tu n'as pas de porte-casque, tu vas pouvoir venir déposer ton casque sur le rebord de l'écran. Et ça tient plutôt bien. Tu l'enlèves, tu as juste à le pousser vers l'intérieur et il reste clipsé. Donc voilà, pour résumer, là j'ai un setup assez sympa avec 2 écrans 144 Hz. Et si jamais tu veux une vidéo dédiée avec tout mon setup, avec la caméra qui est juste ici, les écrans, mon PC, le clavier que j'utilise, la souris que j'utilise, n'hésite pas à le marquer dans les commentaires. S'il y a plusieurs personnes intéressées, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. N'oublie pas le petit like si tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions sur les écrans, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires. Si ça se trouve, j'ai oublié quelques petits trucs et je pourrais te le marquer dans les commentaires si jamais tu as des questions. Abonne-toi à la chaîne si jamais tu aimes ce style de contenu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.